Maintenant, on va parler de gestion de la douleur. On doit parler de la douleur et de cette dimension parce qu'il y a plusieurs types de douleurs. Les obstacles principaux au traitement, comment évaluer les douleurs et les stratégies. Il y a les facteurs socioculturels, le sexe, l'ethnicité, l'âge. En Haïti, il y a expressions de douleur qui sont différentes aux États-Unis. Oui, on fait ça ici. Oui, c'est quoi en plus les femmes qui sont dans le processus d'accouchement? Ils se font quoi? Pour exprimer la douleur. Oui. So, il y a plusieurs choses. Ça, c'est culturel. Les États-Unis, on ne fait pas ça. En France, ils font quelque autre chose. So, en Haïti, ça, c'est les signes de douleur qui sont très graves, ou très forts, pardon. Et puis, l'autre, mais il faut investiguer les douleurs qui sont moins fortes, même peut-être plus chroniques. Bon, ça dépend de la cognition aussi de la patient. Si ça c'est un patient, comment il expérience les douleurs. S'il y a damage au tissu, et puis le colère, la dépression, parce que quand nous sommes déprimés, on va avoir une expérience de douleur qui est plus forte. Quand nous sommes avec l'anxiété, on va expérimenter une douleur qui est plus forte. Ça, c'est une raison pour traiter la dépression. Et puis, c'est une raison pour traiter la douleur, parce que la douleur peut causer anxiété, peut causer dépression. Sur les deux types de douleur, c'est physique, c'est le nociceptif et le neuropathique. Dans le nociceptif, il y a deux catégories, le somatique et le viscéral. Somatique, c'est les muscles, les articulations, les os. Okay? Les viscérales sont les organes internals, l'estomac, les intestins. Et puis le neuropathique, c'est la douleur comme l'électricité. Ça, c'est à cause de les nerfs qui sont inflammés, on peut dire. La douleur somatique, normalement, c'est constant pour être atténué ou aigu. Quand nous avons une arthrite, quand on bouge les bras à cause de la douleur qui a augmenté. Ou bien quand on frappe dans un accident de moto, on va avoir une douleur somatique. Douleur viscérale, c'est spasmodique. Parfois, on va avoir une douleur qui ne se supporte pas, qui est très fort. Et ça, c'est à cause des contractions des intestins, et ça diminue. Et après ça, vient encore. Ça, c'est le spasmodique. Et puis, parfois, c'est référé. On va avoir une douleur ici, mais parfois, on peut avoir une douleur sous la dos, ou bien sous les épaules. Ouais, c'est le vestibulier, normalement, c'est référé à les épaules. Le douleur neuropathique, ça a causé beaucoup de changements de qualité de la vie. La chimiothérapie causait une douleur neuropathique. Et bien, on va avoir patient qui plaint de ça. Je ne sens pas les doigts. Je ne sens pas les pieds maintenant. Ouais. Ou bien je sens, et c'est comme l'électricité. C'est le même comme les douleurs neuropathiques dans le diabète. Okay? Ça très fort. Ils font ça comme ça toujours. Ils ne mangent pas bien à cause de ça. Ils sont très déprimés. Ils ne dorment pas à cause de la douleur. Et c'est très difficile pour contrôler. 30% des patients dans le centre ambulatoire ont une douleur significante. Et les patients avec cancer ont plus de risque pour une douleur. C'est très commun. Et puis plus quand ils ont un cancer métastatique.
So, ça affecte tous les patients, le corps, mais ça peut affecter les manger et puis les statuts psychologiques aussi. Et je sais que pourquoi on parle de ça? Parce que c'est très important. Et puis pour traiter les douleurs, c'est un droit humain, franchement. Et puis dans ces pays, et dans beaucoup de pays qui manquent les narcotiques, les opioïdes, il y a beaucoup de patients qui souffrent en pile et qui mourent dans beaucoup de douleurs. Et puis c'est une souffrance que c'est pas nécessaire, franchement. C'est pas, on peut contrôler les douleurs jusqu'à la mort. Même ça, il a une douleur très forte. On peut contrôler. C'est juste pour donner le médicament et puis pour augmenter. Et puis, c'est quoi les souffrances des patients? Ça affecte les familles aussi. Ça affecte les sociétés. Et si on a une douleur qui est non soulagée, on peut avoir immobilité. Bon, je ne veux pas marcher à cause d'une douleur au niveau du membre, je vais avoir une thrombose veineuse. Je ne veux pas respirer fort à cause d'une douleur au niveau des côtes, au niveau du thorax. Je vais développer une pneumonie. Et puis il y a une cause, il y a les complications médicales à cause de les douleurs non soulagées. Et puis ça augmente le retard de le séjour à l'hôpital et puis augmente les coûts aussi. Bon, les obstacles principaux, franchement, c'est principalement c'est les médecins, c'est nous-mêmes. Ça, c'est le premier obstacle. Parce que je sais, à l'États-Unis, nous avons beaucoup de patients qui sont addictés à les narcotiques. Beaucoup. On a traité trop les douleurs à l'États-Unis. Mais ça, c'est le gouvernement haïtien, beaucoup de gouvernements africains, ils sont prêts pour entrer dans une situation ça. C'est pour ça qu'ils ne permettent pas d'entrer dans les pays les narcotiques oraux. Il y a une quantité, mais ça ne rentre pas dans les pays. Vous ne prescrivez pas, les pharmacies n'achètent pas, et puis ils n'importent pas. So, c'est un cycle qui est renforcé. Parce que les pharmacies n'est pas, le patient n'achète pas, vous finissez, bon, je n'ai pas prescrit parce que je sais que la pharmacie n'est pas. Et puis ils n'importent pas. Et puis le cycle continue. So, un autre programme à PowerPoint, il y a oxycodone, il y a morphine. So, si vous avez un problème pour joindre ça, voyez pour nous les patients. Il y a contrôle sur ça, il est strict. Mais pour toujours, c'est pas nécessaire un patient mourir avec douleur. So, c'est premièrement les médecins qui sont pas formés pour donner les opioïdes. Ça, c'est la faute de l'éducation médicale. Et puis ça cause pour la deuxième génération pour faire la pratique médicale la même façon. On a eu comme ça aux États-Unis dans les années 60-70. Maintenant, on a traité tous les douleurs et tous les monde sont addictés. So, il y a un chemin un médian chemin où on peut gérer. C'est les opioïdes, les narcotiques sont pour les médicaments, sont pour les patients avec cancer, sont pour les patients avec douleurs post-opératoires. Fini. C'est pas pour les douleurs chroniques du dos. Par exemple. C'est pas pour la douleur chronique de l'arthrite. So, on doit encourager notre collègue pour prescrire plus et puis on doit encourager aussi les pharmacies pour acheter. Est-ce qu'il y a une pharmacie ici qui vend des narcotiques? Qui vend des oxycodone, vend des morphines? Il y a
En ampoule, mais en comprimé, non. En comprimé, oui, il y a un dérivé appelé Tramadol. Yeah, so tramadol, c'est... C'est assez rare, mais il est en comprimé aussi. OK. So on va réviser ça, mais il faut... Mais c'est pas totalement entre Yeah, so ça c'est un problème... Yeah. Yes. Yeah, c'est diazépam, ça c'est pour anxiété, ça c'est pour sommeil, mais c'est pas pour douleur. Le nom commercial qu'on a, Oral. tramadol, Et c'est tramadol, c'est pas un narcotique. Ouais, c'est juste un bas narcotique. So, c'est paracétamol, ibuprofène, tramadol, oxycodone, morphine. Ouais. So, OK, bon, on va continuer, même n'est pas de le courant. Et so, comment on évalue le douleur? So, on doit faire l'évaluation l'évaluation de la douleur sur le paramètre comme la description de la patient. C'est une douleur comme couteau, c'est une douleur comme crampe. La nature, c'est une douleur comme l'électricité pour la douleur neuropathique. Le site de la douleur, l'intensité, la duration, et puis les facteurs aggravants et soulageants. Et puis les signes comportementaux. So, si ça se douleur du matin, du soir, après manger, il faut faire l'évaluation de tout ça. Et les signes physiques aussi. So, on doit toujours... C'est so, il y a un mnémonique qui est PQRST. Vous avez le slide pour ça même. PRQST. So, P, c'est palliatif ou bien provocatrice. Quels sont les facteurs aggravants et soulageants de la douleur? Q, de qualité. Quelles sont les caractéristiques de la douleur? Décrire la douleur. A, R, radiation. Est-ce que la douleur irradie quelque part? Où ça? CS, sévérité. Comme la sévérité 1 jusqu'à 10. OK? So, on dit normalement le couchement ou bien pour passer en pied en rein. Ça, c'est 9, 10. Ouais? Et puis temporel, le T. So, c'est quoi on peut voir ici le PQRST. Et puis le temporel, c'est avec quelle fréquence, la duration de la douleur. OK? Et bon, on peut demander au patient, votre douleur 0, c'est pas douleur, pire douleur. Comme ça, on peut apprendre le patient aussi, parce qu'il y a des patients qui sont très tranquilles avec une douleur de 5 ou 6. Il y a un patient qui crie avec une douleur de 5 ou 6. So, il faut ça c'est plus pour les infirmières, même pour savoir plus de les patients, pour faire l'évaluation. Et les numéros, les chiffres aider avec ça. Ou bien on peut montrer les numéros de droite. Ouais. 5 est une douleur la plus sévère. So, il y a plusieurs options pour faire, même pour un patient qui est analphabète. On peut juste demander le numéro de droite. Et puis, bon, on peut utiliser le mot aussi. Jusqu'à 10, c'est détresse insupportable. À les États-Unis, tout le monde sont 10, tout le monde demande plus de morphine. Et puis, bon, je donne blague sur ça, mais franchement, ici à Haïti, on ne traite pas bien la douleur. Même je voyage dans 12 hôpitaux.
j'ai vu la même chose. Ça, c'est à cause du manque de médicaments, mais franchement, c'est à cause du manque d'éducation selon le médecin aussi. So on doit encourager notre collègue, on doit apprendre les résidents sur ça. À l'États-Unis, on dit que le douleur, c'est le 5e signe vital. Ouais? So on fait la tension, les poules, les fréquences respiratoires, le saturomètre, et puis on demande de douleur. Okay? C'est le 5e signe vital. Et puis on peut utiliser les figures aussi. Mais tout ça, c'est juste pour avoir une idée de la douleur de la patient. So, le principe général, il faut traiter en même temps la cause, si on peut faire, et puis traiter la douleur. Ça veut dire, si nous avons une pneumonie qui cause une douleur, on donne antibiotique, en même temps on donne la morphine pour la douleur, ou bien embolie pulmonaire. Et, toujours pour surveiller et réévaluer. Okay, ça c'est pour les infirmières. Donc on a commencé morphine 2 mg ce matin, ça ne marche pas. Ce patient a besoin de plus. Okay? So, ce n'est pas une chose pour évaluer chaque 24 heures. Ça, c'est pour minimum 2 fois par jour pour l'infirmière pour faire l'évaluation dans sa shift et pour savoir ça. Et puis bon, faire l'éducation pour la famille aussi, et puis coordonner entre nous-mêmes et les chirurgiens qui est-ce qui va faire ça. Et puis traiter le patient comme une personne entière. Ouais. Et puis, en parlant des stratégies pharmacologiques et non pharmacologiques pour traiter la douleur. L'option non pharmacologique, c'est pour éduquer le patient. Vous avez douleur pourquoi? À cause de l'embolie pulmonaire, à cause de la tumeur, à cause de ça. Relaxation, distraction, imagerie, musique, chanter, prier, ouais, même chose. On peut utiliser glace, on peut mettre une serviette chaude, ça dépend de le type de blessé. On peut changer la position de le patient. Okay? On peut donner un massage, ça dépend de le type de... et puis pour réduire le stress et l'anxiété, on savoir, si on réduit le stress et l'anxiété, ça réduit le montant de douleur et le sang. Ok, so ça c'est très important. On parle de les étapes, ça c'est par les OMS. Ok, so ça c'est dans tout le monde. C'est recommandé. Sur la première étape, c'est le non-opioïde. Ça veut dire paracétamol, aspirine, ibuprofène, celecoxib, tout ça, ok? Toradol, qu'est-ce qu'on utilise comme injection ici? Diclofenac, ok? Ça, c'est la première étape. Et puis, il y a le paracétamol et puis les diclofenac sont dans la même étape, mais on doit commencer avec le paracétamol première, et puis si ça ne marche pas, on donne le diclofenac. Ou bien, si tu penses qu'il y a beaucoup de douleur, on peut commencer tous les deux en même temps. Hein? Et on arrive à la deuxième étape, on peut parler de l'opioïde légère. Ce opioïde légère, c'est la codéine, mais en même temps, on peut mettre tramadol là-dedans. Tramadol, strictement, ce n'est pas un opioïde. Mais on peut mettre là, sur la deuxième étape, c'est un codéine ou bien un tramadol. Avec ça, okay, so on toujours peut donner le paracétamol avec tramadol, paracétamol avec oxycodone. Okay? On peut donner ça chaque 6 heures chaque 6 heures temps et mélanger. Comme ça, le patient recevra un médicament chaque 3 heures temps. OK? So à 6 heures, paracétamol. À 9 heures, oxycodone. À midi, paracétamol. À 3 heures, oxycodone. Tu vois? So, même il y a juste les deux étapes, on doit jouer avec ça dans les étapes pour discuter, pour réduire les douleurs.
So, le tramadol, la question des enfants sur le pre-test, c'est ça. Le tramadol n'est utilisé pas pour les enfants. Mais pour les enfants, on peut utiliser le oxycodone et le morphine. Ouais. Il y a l'opioïde légère et puis quand ça arrivé dans la troisième étape, on parle de la morphine, oxycodone, hydrocodone, tout ça. À la même temps, on peut donner, on voit ici, stéroïdes, antidépressants, antiépileptiques, c'est quoi? Lamotrigine, Tegretol, ok? Ça peut causer et puis du temps de les muscles antispasmodiques. So, on peut donner le diazépam, on doit mélanger ça pour minimiser les douleurs. Sur la morphine, c'est très utile, mais on doit utiliser plus pour les patients avec cancer. C'est pour les patients avec une douleur modérée à sévère. Il y a une dose pour commencer. Mais le Dr Pierre va utiliser une dose qui est plus forte que Miss. Parce que vous êtes très plus grande. Et puis peut-être vous prenez l'oxycodone à la maison à cause d'une fuite de la genou. Et puis il y a une tolérance. So, c'est pas possible de dire, bon, j'ai donné 2 mg morphine, j'ai donné 6 mg morphine, ça marche. Ça dépend des patients. So, il faut toujours attendre qu'est-ce qu'il dit le patient. OK? En même temps, on utilise les choses objectives, comme les fréquences cardiaques. Ouais, c'est même pas des tachycardies. Bon, je ne sais pas si elle a une douleur. Ça dépend des patients. Il y a un range de doses de posologie, mais la dose de sauvetage ou de percée ou une entre-dose. Et la dose de l'analyse donnée en plus de la dose normale. On donne un extra à cause d'une douleur qui reste. Et puis, si ça la patiente dans l'hôpital, si on donne une dose extra, ça doit être 10% de la dose totale pendant la journée. OK? C'est pas nécessairement pour calculer, mais pour savoir, pour avoir une idée de la quantité qu'on doit utiliser. Il y a le morphine liquide aussi, on peut donner le liquide, mais ça très cher, franchement. Les comprimés sont moins chers s'ils sont disponibles. Et puis, pour réévaluer, donner les médicaments, faire une évaluation 1 heure de temps après. Okay? Plus, on peut faire une réévaluation 30 minutes après pour les injectables. Mais pour l'oral, on doit attendre 1 heure. Et puis, si la dose de sauvetage par jour ne marche pas, il faut augmenter la dose base. Et puis, augmenter la dose de sauvetage en même temps. Ça dépend de la concentration, mais il y a les 1 mg par millilitre. Ça, c'est la posologie plus commune. Et on donne 5 millilitres, ça est 5 mg. Mais on peut donner plus de nuit aussi. Et des doses de percée ou bien doses de sauvetage, ça dépend. Mais ça, c'est pour le médecin pour gérer selon le patient. Okay? Ça change pour chaque patient. Et pour ça, ça peut changer. Il vient avec une embolie pulmonaire, avec une très grande douleur. On donne 8 millilitres, par exemple. Mais après 3-4 jours sur héparine, ça améliore, on peut diminuer. Okay? On doit toujours jouer avec la dose. Le problème plus commun c'est les constipations. OK, on a presque fini. Nous avons 4 slides toujours. Les constipations,
et ça causé par les opioïdes. Ok? So, on doit faire toutes les choses, on parlait de constipation, pour boire plus d'eau, pour manger plus de fibres, pour manger plus de fruits. Ça, c'est l'effet secondaire plus commun. Et puis, ça cause beaucoup de problèmes pour un patient qui ne mange pas. Et puis, on doit traiter ça, bisacodyl. Okay? On doit prendre ça à sérieux parce que sous les opioïdes, il peut avoir beaucoup de constipation. Et puis, constipation causait plus constipation. Et les dépressions respiratoires, ça c'est un problème avec les injectables, mais aussi si on mélange diazépam avec oxycodone, diazépam avec une morphine. Okay? Et puis sédation, si le patient dort tous les journées, il faut diminuer les doses. Si le patient ne parle pas à cause il est trop confusé, diminuer la dose. Okay? Et puis le nausée-vomissement, les morphines injectables pour causer un peu de nausée. Normalement, le comprimé cause nausée et vomissement seulement quand ils n'ont pas de manger. S'ils mangent avec le comprimé, ce n'est pas de problème. Mais s'ils mangent beaucoup, l'oxycodone dans l'estomac peut causer la nausée et vomissement. So, conseiller les patients pour manger ou bien juste boire un verre de l'eau avec le médicament. Pour causer un prurite ou bien une rétention urinaire aussi. Bon, le type de douleur moins sensible aux opioïdes, c'est le douleur neuropathique ou douleur dans les os. Ça, c'est très compliqué. Quand nous avons des métastases dans les os, c'est très difficile pour traiter. So, comment traiter les douleurs qui ne répondent pas les opioïdes? C'est quoi les options? On a donné paracétamol, on a donné tramadol, on a donné oxycodone, morphine orale. So, c'est le douleur neuropathique spécifiquement. On doit faire une combination. Paracétamol avec oxycodone, ok. Mais on doit considérer les autres types de médicaments. So, le stéroïde parfois, les TCA, c'est quoi la TCA? Tricyclic antidepressants. So, ça c'est l'amitriptyline. Oui. Ça c'est pour le douleur amitriptyline, nortriptyline, c'est pour le douleur neuropathique. Anti-épileptique, ça veut dire Depakote, lamotrigine, Tegretol, et puis faire une réévaluation. Aussi, il y a gabapentine pour la douleur neuropathique. Alors, est-ce qu'on utilise gabapentine ici? Oui. OK. Je sais, il y a un PowerPoint. OK. Ça aide un petit peu pour le douleur neuropathique. Sur l'utilisation des analgésiques selon le OMS, si ça c'est possible, c'est la voie orale. Okay? Si le patient mange, donnez la voie orale. Sauf qu'elle a trop de douleur. Elle est dans la salle d'urgence avec un pied cassé à cause d'un accident ou bien à cause d'une fracture pathologique. On doit donner un injectable. On doit donner régulièrement parce que quand le patient a la douleur en niveau 10, c'est toujours trop tard pour traiter. On doit toujours essayer pour maintenir le niveau 5-6. Okay? Quand ça augmente, donc j'arrive à 7, ok, on va faire une autre dose. Ou bien changer les médicaments, changer la dose. Parce que si je suis à 9, on va toujours avoir la complication. Et parfois, avec une échelle, on peut suivre l'échelle vers le haut. Il n'est pas allé latéralement si la douleur n'est pas contrôlée. Ça veut dire, si le paracétamol ne contrôle pas la douleur, ne donne pas l'ibuprofène. Il faut monter à codéine ou tramadol. Okay? Quand on parle des étapes. Pour chaque patient, la bonne dose correspond à celle qui soulage sa douleur. Ça, vraiment important. La bonne dose correspond à celle qui soulage sa douleur. OK? Il n'y a pas d'une dose fixe. Et puis, fais attention avec le patient, instruction claire. Ouais? On va donner 30 comprimés d'oxycodone pour aller à la maison,
Il faut, nous sommes clairs avec les patients, avec les parents. Et puis, pour éviter les enfants trouver les bouteilles aussi. Ouais, so il faut cacher les bouteilles. Et sur les douleurs, et les patients atteints de cancer, les autres maladies sont effectuées par les douleurs. C'est une chose spirituelle, économique et sociale. Et puis on doit traiter ça sur toutes les étapes. Et puis traiter avec les choses pharmacologiques, mais on toujours demander pour prier, pour chanter, pour danser, okay, pour jouer avec les enfants, pour faire les choses qu'ils font le plaisir. Et puis, n'hésitez pas pour utiliser les opioïdes. Si les patients ont besoin, il faut utiliser. Je sais que c'est difficile. On peut prescrire, même pour moi-même, comme on a dit déjà, quand je vais faire le plan de traitement, je vais faire 2 plans. Un plan pour Miami, un plan pour Paris, ouais? Et le deuxième plan pour Au Cap. So, même pour le traitement du douleur, j'ai mon plan. Ok, mon plan c'est pour les États-Unis ou bien Port-au-Prince où les opioïdes sont disponibles. Je vais faire un plan paracétamol avec oxycodone. Ok. Mais il faut recommander pour le patient. Il faut écrire. Il faut que le patient sache ça. Il faut que le patient cherche les médicaments. Même si ce n'est pas disponible. Tu vois? So, même les ressources ne sont pas là. Nous sommes, après ça, nous sommes oncologues, nous sommes médecins, nous sommes infirmières. Il faut traiter les patients selon les OMS, même les moyens ne sont pas disponibles. Parce que peut-être il y a une cousine à Port-au-Prince qui peut porter les médicaments. Peut-être la pharmacie, après on demande 10 fois, il va commander les médicaments. Ok, mais sinon, si nous ne commençons pas pour écrire oxycodone, morphine, oral, et puis la pharmacie ne sait pas, on demande ça, nous ne pouvons jamais sortir du cycle. Vous voyez, c'est bien clair. Ouais, so il faut toujours écrire le bon traitement. Ok, est-ce qu'il y a une question sur le douleur?